Et finalement, qu'on travaille à Biocop, à La Poste ou à la RATP, ce sont toujours les mêmes méthodes patronales, la même répression qui s'abat sur les syndicalistes combatifs qui défendent le droit de leurs collègues. Salut, c'est Constantin, employé polyvalent à Biocop, licencié le 18 novembre 2020 pour fait de grève. Cette grève, elle a été ultra majoritaire dès l'été, et ça a énormément fait mal à la direction, puisque toute sa communication sur le travail du dimanche, ça a été de dire que ça pourrait être utile, notamment aux étudiants et aux intermittents du spectacle, dans le contexte de la crise. En réalité, ça fait 10 ans qu'il y a des grèves dans le réseau Biocop, souvent pour les mêmes revendications. Et face à un mouvement majoritaire qui ne faiblissait pas, la direction qui a refusé de négocier dès le départ à 3 reprises, ça a été de réprimer 3 collègues, 3 militants de la grève, faire des mises à pied conservatoires pour 2 d'entre eux. Donc on a un collègue Malek qui a été licencié à la mi-octobre pour soi-disant des motifs professionnels. Donc ils ont vraiment fait les fonds de tiroir qu'on lui reproche, notamment une journée d'absence injustifiée par exemple. On a un collègue Sébastien qui a été licencié soi-disant pour des retards mais qui sont bien antérieurs à cette grève. Et peut-être le plus hallucinant finalement, c'est le cas de notre collègue Laetitia. Son crime, ça aurait été de faire une prise de parole qui dénonce les agissements sexistes de certains membres de la direction et les mauvaises conditions de travail. Ces 3 licenciements le 14 octobre, ils ont motivé également à une occupation du magasin du 11e, qui est le magasin qui fait le plus de chiffre d'affaires sur cette franchise-là. Et c'est une occupation qui a donc duré 4 jours et qui a permis notamment de signer un protocole de fin de conflit qui acte de la non-ouverture le dimanche, mais aussi une légère victoire sur la question des jours de repos consécutifs. Pour autant, il y a 3 collègues, dont moi-même, qui ont été mis à pied de manière conservatoire, et ça a duré pendant environ 3 à 4 semaines, puisque le 18 novembre, Tiffaine, Pierre et moi-même avons tous les 3 été licenciés parce qu'on aurait participé à l'occupation illégale du magasin du 11e arrondissement. Ce qui est absurde, c'est que cette occupation, elle n'a jamais été jugée illégale par la justice. Donc pour nous, c'est évidemment un licenciement qui est absolument fallacieux. C'est des licenciements clairement pour fait de grève et surtout ils interviennent après la signature d'un protocole de fin de conflit. Pour nous, ça montre une fois de plus que cette patronne-là méprise totalement le droit de grève et en tout cas, nous, on n'accepte pas ça et c'est pour ça qu'on organise donc un rassemblement mardi 30 mars devant le Conseil des prud'hommes à partir de 8h30 parce qu'on pense aussi que c'est quelque chose de politique. Cette répression-là, elle est généralisée dans le monde du travail. Et finalement, qu'on travaille à Biocop, à La Poste ou à la RATP, ce sont toujours les mêmes méthodes patronales, la même répression qui s'abat sur les syndicalistes combatifs qui défendent le droit de leurs collègues. Et nous, on pense que dans la période, ce qui est nécessaire, après 1 an de confinement, de couvre-feu, c'est un déconfinement des colères. Mais pour ça, on aura besoin d'avoir des militants syndicalistes combatifs dans les entreprises qui soient capables de relever la tête et de construire des mobilisations. Alors pour ça, il faudra se mobiliser aux côtés de l'ensemble des réprimés du mouvement social, du mouvement ouvrier étudiant, pour montrer que notre classe est soudée derrière nous. Le réseau Biocop, c'est le leader du bio aujourd'hui, c'est 678 magasins, et surtout c'est une entreprise qui mise tous au fonds de commerce sur une communication qui serait celle d'une coopérative où toutes les parties seraient prenantes. Sauf que dans les faits, ça fait maintenant plus d'une décennie qu'il y a un remaniement interne avec à la tête du réseau en fait des personnes qui viennent directement de la grande distribution. Les coopératives en 2021 sont complètement minoritaires. Aujourd'hui, on a environ
70% de magasins qui sont des SARL franchisés, avec un patron à la tête du magasin qui décide seul du fonctionnement et de l'organisation du travail. Ce remaniement interne au niveau national, il se traduit aussi par le fait que la grille évolutive des salaires qui permettait auparavant aux salariés d'avoir 5 à 10% d'augmentation de salaire selon leur niveau d'expertise, a été supprimée en 2019. Les salariés, en fonction de leur magasin, ne partent pas avec les mêmes acquis. Nous, on fait partie du coup de cette deuxième catégorie de magasins, qui est celle donc des franchisés. Et ces deux magasins Biocop qui s'appellent Le Retour à la Terre, ça a été deux magasins qui ont énormément marché en fait ces 10 dernières années, que ce soit au niveau régional comme national, avec toute une réputation que c'était la Biocop la plus militante de Paris. Sauf que dans les faits, ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait des licenciements abusifs dans cette entreprise et une dégradation des conditions de travail. Et le confinement, le premier confinement l'année dernière, ça a été vraiment l'exacerbation de toutes ces choses où concrètement les salariés ont été énormément sous pression. Quand Catherine Shalom a décidé à la sortie du confinement de mettre en vente les deux magasins et d'instaurer le travail du dimanche pour maximiser les bénéfices de cette vente, c'est quelque chose qui a énormément mis en colère les salariés. Ce qui a été décidé, ça a été de faire une réunion intermagasin à la fin du mois de juin. Et même au sein de cette franchise qui s'appelle Le Retour à la Terre, on n'était pas considérés comme des collègues de la même entreprise, même si on travaillait pour le même signal clignotant et même si on avait la même patronne. Ce qui permet en fait d'entraver au droit syndical puisqu'on n'a pas de CSE en commun, on n'a pas de représentants du personnel en commun et donc ça empêche en fait de se construire syndicalement. Mais l'ironie, et c'est ça l'ironie aussi de la franchise et de l'entrave au droit syndical, c'est que alors on n'a pas de CSE en commun, quand on veut s'organiser, le magasin du 5e et le magasin du 11e seraient deux entreprises séparées. Mais quand il s'agit de réprimer, il y a deux collègues du 5e, dont moi-même, qui ont été licenciés parce qu'on aurait occupé le magasin du 11e. Quand il s'agit de licencier, finalement, ce serait la même entreprise. Bon, c'est sûr que le greenwashing, il est omniprésent à Biocop. Ce greenwashing-là, il a non seulement permis en fait d'invisibiliser les conditions de travail des salariés dans nos deux magasins depuis une décennie, et il permet aussi aujourd'hui à cette direction de faire comme si tout était réglé alors que les magasins ont été vidés en quelque sorte des éléments perturbateurs. On peut prendre l'exemple de Greenpeace qui a été invité par exemple à la mi-janvier, ou encore le fait que notre patronne, à 5 jours du début des audiences au Prud'homme, décide d'organiser une projection pour un film qui s'appelle Cultivons l'avenir avec un sous-titre qui dit « Consommer, vivre et produire autrement ». Seulement, consommer, vivre et produire autrement, c'est tout ce qu'on a défendu pendant 4 mois dans cette grève en revendiquant qu'on avait le droit en fait d'accéder aux fruits de notre travail, d'être mieux payé, revalorisé, de ne pas bosser le dimanche. Mais finalement, cette communication, on la retrouve un peu partout dans la grande distribution, que ce soit au niveau de l'écologie, mais aussi par rapport à la jeunesse, où on a vu énormément de boîtes comme Auchan ou Leclerc faire toute une communication de réduction pour les étudiants, en mettant en avant que, soi-disant, ces entreprises-là voudraient aider les étudiants, alors que dans le même temps, ce sont ces mêmes entreprises qui ont licencié énormément. Auchan, c'est quand même un PSE de 1475 emplois, mais c'est aussi des conditions au rabais depuis plusieurs années. Donc on voit que c'est toute une stratégie patronale et peut-être un élément plus récent, c'est la mise à pied conservatoire de notre camarade Rosen de Chronodrive qui est licencié, enfin en tout cas c'est ce que la direction aimerait faire pour avoir fait simplement un tweet qui dénonce le gaspillage alimentaire, alors que c'est de la répression syndicale pure et dure parce que c'est une camarade syndiquée qui a mené un combat antisexiste dans son entreprise qui a fait énormément de mal à la communication de Chronodrive. Donc face à ces licenciements, nous on organise un rassemblement le 30 mars devant le conseil de Prud'homme au 27 rue Louis Blanc, au métro du même nom à partir de 8h30. Il faut pas le prendre simplement comme l'audience de trois camarades, mais plus finalement comme l'audience de l'ensemble de notre classe. Il faut le prendre comme ça à chaque fois qu'on a des camarades qui sont réprimés,
parce que, on le voit bien dans cette crise sanitaire, la répression dans le public comme le privé s'est généralisée, on le voit dans les transports publics, dans l'éducation, dans le commerce. Et cette grève, ça n'a pas juste été une grève simplement dans 2 magasins Biocoop parisiens, ça a aussi été une grève politique en plein été, dans une période de relative atonie du mouvement ouvrier, avec une revendication qui est celle de refuser de payer la crise et de refuser de servir de variable d'ajustement au service des patrons. Alors cette date du 30 mars, elle est importante pas seulement pour le secteur des commerces et services, mais pour l'ensemble de la classe ouvrière, mais également de la jeunesse. Et on appelle l'ensemble de nos camarades à nous rejoindre le 30 mars à 8h30 devant le conseil de prud'homme du 10e arrondissement.